Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je referme ici ma rétrospective de la saga des Expendables, évidemment en attendant la sortie du 4e opus très bientôt au cinéma, que j'irai peut-être voir en salle, ça je ne sais pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'ici je vais vous proposer ma relecture du 3e volet sorti en 2014 et sobrement intitulé Expendables 3, réalisé par Patrick Hughes, dont ce n'était pas le premier film à l'époque, mais depuis il a fait le diptyque Hitman and Bodyguard, que je n'ai pas vu, pas sûr que j'ai envie de le rattraper. D'ailleurs, après avoir revisionné cet épisode dans lequel nous retrouvons les acteurs fétiches des deux précédents, à savoir déjà dans le rôle principal Sylvester Stallone, c'est son bébé, à ses côtés Jason Statham et toute l'équipe, interprétée par Dolph Lundgren, Andy Couture, Terry Crews, Jet Li, même s'il a changé de crèche, puisqu'il est avec le personnage d'Arnold Schwarzenegger maintenant, qui gravite toujours autour des Expendables. Et nous avons quelques rajouts de personnalités très connues du cinéma blockbuster hollywoodien, souvent d'action. C'est la gimmick principale de la franchise. Mel Gibson est là, dans le rôle du grand méchant. Nous avons aussi Antonio Banderas, qui joue une sorte de personnage comic relief, j'y reviendrai. Wesley Snipes est également là, dont le protagoniste apparaît dès l'entame du film. Et Harrison Ford, qui remplace Bruce Willis. Je reviendrai également sur ce point. Rajoutez à cela une nouvelle garde, on essaye d'insuffler une nouvelle génération aux Expendables, avec actrices et acteurs pas forcément très marquants. Alors, on va quand même en citer une, Ronda Rousey, qui est une catcheuse célèbre. Elle était peut-être moins connue à l'époque, mais depuis, elle a fait un petit bonhomme de chemin. Bon, pour le synopsis, de base, c'est très simple. Il va y avoir un grand méchant à dégommer, et l'équipe des Expendables va essayer donc de l'arrêter. Bon, ça c'est très simple, mais à la base, quand même, on commence par une ouverture intéressante sur le papier, où les Expendables vont sauver, libérer un ancien de l'équipe, qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, un certain Doc, qui est un expert en armes blanches, comme le personnage de Jason Statham, donc, joué par Wesley Snipes, et voilà, après il va réintégrer les Expendables, et ceux-ci vont tenter d'affronter un méchant. Sauf que ce dernier s'avère être l'ancien cofondateur des Expendables, donc un ancien ami de Barney Ross, c'est-à-dire Sylvester Stallone, joué par Mel Gibson. Incroyable, qui est vraiment la haine envers les États-Unis, tout ce que vous voulez, bon, c'est un très grand méchant, c'est sa seule caractéristique. Et dans l'affaire, il y en a un de l'équipe des Expendables qui est grièvement blessé. Je ne dis pas lequel. Et évidemment, derrière, Barney Ross, il veut se ranger. Il en a marre, il veut pas affronter son ancien ami, c'est trop pour lui. Il en a ras-le-bol de voir ses potes amis blessés, voire tués. Et donc, il veut il veut raccrocher, tout simplement. Sauf que le remplaçant de Chappelle, Bruce Willis, un certain drummer joué par Harrison Ford, l'oblige à accepter la mission. Et le but, c'est de ramener donc le méchant Mel Gibson pour qu'il soit jugé au tribunal international de La Haye. Barney il accepte finalement, mais il ne veut plus que ses potes l'accompagnent, donc il va recruter une nouvelle équipe de jeunes loups. Parce qu'il est moins attaché à eux, mais bon, il va quand même envoyer les jeunes au casse-pipe. C'est pas forcément très malin niveau scénario tout ça, mais Donc évidemment, il va se passer des choses, et de fil en aiguille, vous imaginez bien que les amis de Barney Ross vont quand même y aller, tous unis, même Schwarzenegger, et voilà. Alors, c'est quand même clairement le moins bon des trois, et de très loin. Quand je l'avais vu à l'époque, c'était avec un pote. C'était fait un délire sur les Expendables, et on est resté un peu circonspect. On a fini par plus discuter d'autres choses, ou plaisanter sur le film, arrivé à la moitié, parce qu'il y a un énorme problème de rythme, je trouve. C'est assez bizarre, c'est très long, et surtout, ça arrive à être moins spectaculaire et poussé que les deux précédents. Ce qui est assez particulier, parce que le 2 était over the top, c'était difficile de faire plus, mais tant qu'à y être, vu l'âme de la franchise, autant aller au bout du bout. Et non, on sent que ça s'est posé, mais alors de façon très maladroite, pour essayer d'intégrer des thématiques sur l'amitié, sur comment affronter le fait que ses potes finissent par mourir, la nouvelle garde. Mais non, ça sonne faux et artificiel, on n'y croit pas parce que c'est mal écrit. Les personnages qui débarquent, les jeunes, n'ont aucune caractéristique particulière, on les présente vite fait par des pastilles, mais après... Et je sais pas, même l'action
est moins marquante. Les combats sont pas très bien filmés, avec des décors assez moches, la photographie pas géniale, la mise en scène hyper classique, artificielle. Il n'y a rien qui transparaît vraiment de ce film. Quant à l'humour, il est correct sans plus. Il y a des moments amusants, évidemment, des petites références à droite à gauche, un petit côté méta comme d'habitude. Alors pour le côté méta, je vais le citer parce que c'est amusant, mais c'est un petit tacle. Quand le personnage Harrison Ford débarque et dit que Chappelle est hors circuit, il utilise le terme « is not in the picture », je sais pas quoi, donc on peut le traduire qu'il n'est plus dans le film, sachant que Bruce Willis en fait a refusé de rempiler pour des accords financiers. On sent ici, voilà, alors bon, Harrison Ford, on sent qu'il a accepté le rôle un petit peu au dernier moment, il n'y croit pas, il s'en fiche, il vient chercher le chèque, il a 3 scènes et au revoir, quoi, hein. Bon, ça me fait un peu de la peine, mais bon. Donc il y a ça, il y a une référence à Judge Dredd à la fin, j'en dis pas plus, mais elle est hilarante et elle marque super bien la finalité d'ailleurs. Et oui, Judge Dredd, Stallone, voilà, bon, ça oui. Mais sinon, pour le reste, ouais, les trucs d'humour vite fait, là, avec, oh, c'était très lourd avec le personnage de Wesley Snipes au début, là. Lui aussi d'ailleurs, voilà, ça c'est l'un des problèmes du film, t'as quand même un personnage en or, je trouve, sur le papier. On sent quel traumatisme, qu'il a été captif et tout. Pète un plomb sur le train, etc., après sa libération. Mais après, on n'en fait plus rien, mais rien du tout, quoi. Vraiment. C'est oublié. Le seul truc que je vais sauver du film, c'est le personnage d'Antonio Banderas, mais même celui-ci, à un moment, finit par être agaçant. Après, c'est comme ça qu'il est écrit. L'idée d'avoir ce gars qui doit avoir la cinquantaine, hein, dans le film, on va dire, qui se croit toujours trentenaire, toujours jeune, fait des petites cascades, etc., ça renvoie à son rôle dans le Masque de Zorro, si vous voulez, hein. C'est un gamin, quoi. Alors oui, au début il n'est pas accepté, après il s'incruste, c'est marrant, mais bon, à part ça, voilà, on voit cabotiner Antonio Banderas, on peut être content, même s'il a quand même eu des rôles beaucoup plus marquants dans sa vie. Mais le film n'arrive pas trop à se prendre au sérieux, mais essaye de se prendre au sérieux quand même plus que les précédents. Du coup ça marche pas, manque d'équilibre. Bon, la finalité, voilà, le face à face entre les deux anciens, mais même ça c'est expédié. L'intro aussi d'ailleurs est expédiée. La fin est expédiée. C'est un film qui dure 2h10. Il y a trop de trucs au milieu. Alors, il y a une tentative de réflexion sur le fait qu'une fois que tu raccroches, parce que les anciens Expendables, au moment qu'ils sont dégagés par Barney Ross, on les voit seuls dans leur chambre ou dans un bar à pas savoir quoi faire, ils peuvent pas être sociables, enfin ils n'ont pas d'amis, quoi. Mais ça aussi c'est vite fait, et puis après ben non, finalement on revient à la vraie amitié, la vraie solidarité. Le seul truc vraiment touchant et bien écrit je trouve du film, mais c'est mal intégré, mais quand même on est là dans le positif, c'est la relation entre Stallone et Statham, enfin l'amitié entre Barney Ross et Lee Christmas. Oui, avec 2 scènes en écho, ouais, ok, mais bon, heureusement ils reviendront dans le 4, j'ai envie de dire. D'ailleurs dans le 4 je crois qu'il n'y a que eux qui reviennent, et le personnage de Dolph Lundgren, et même là les nouveaux qu'on voit arriver et tout seront pas dans la suite, hein. Ça prouve quand même que je pense que ce film a été rejeté, et que pour le 4 ils vont partir sur complètement un autre domaine. Il n'y aura pas Schwarzenegger non plus d'ailleurs. Bref. Mais voilà, Expendables 3, il n'y a rien à retenir de particulier, à part quelques punchlines vite fait, quelques petites thématiques, voilà, bon. Mais tout est très vite. Lissé, je trouve, expédié, artificiel, il n'y a pas... Les enjeux, la caractérisation, non, pas vraiment marquant du tout, et c'est même plus que moyen, hein, je trouve que c'est médiocre. Et c'est de loin le moins indispensable, c'est le plus dispensable du coup des 3, clairement. Alors que je préfère le 2 au premier, mais je vous renvoie à mes vidéos sur les 2 précédents si vous en avez envie. Voilà, c'est tout, je ne veux pas aller plus loin, hein. Musique oubliable aussi, enfin bon bref, tout y passe, ou presque. À vous la parole dans les commentaires, quel est votre avis sur The Expendables 3, comment le situez-vous par rapport aux 2 autres? Attendez-vous le 4 avec impatience? Et ben on en discute ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine, ciao.